Eh bien, bonjour à tous les gars, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va regarder où on en est sur le marché. Franchement, c'est pas mal. Ça se dirige pas mal dans le scénario qu'on avait privilégié. On va voir tout ça en détail. On va regarder un peu le BTC, le TH, BNB aussi, parce qu'on m'a demandé en commentaire. En fait, j'ai pas mal de commentaires auxquels je vais répondre. Voilà, qui sont ici, je les ai mis sur le côté. On va aussi regarder pour certaines alts comme ADA par exemple. Je vais vous montrer en fait où est-ce qu'on peut recharger. XRP aussi. On va regarder un peu les news aussi, les positions, mais je vais vous montrer un peu de mes positions. Et à la fin, bah, je vais expliquer un peu pourquoi je suis positionné sur BNB depuis aussi longtemps et pourquoi j'aime autant BNB. Ça, c'est surtout pour répondre à un des commentaires. Et voilà. En tout cas, les gars, avant de commencer, bah, je vous remercie tous pour les commentaires que vous m'avez mis la dernière fois. Franchement, c'est super cool. Et puis surtout, bah, merci de vous abonner parce que franchement, je suis à 280 abonnés, c'est énorme. C'est un truc de fou. Donc, franchement, merci beaucoup, les gars. Quelqu'un qui était proche. Allez, on commence tout de suite. Donc, on commence sur BTC. Donc, BTC, donc, on avait vu ensemble, bah, attendez, je vais vous remettre le moment. Donc, on avait vu il y a deux vidéos déjà, on était là tout en bas. Et On en se dit, fait, ah je ça vous y est, c'est disais bon, que, c'est reparti en to the moon. voilà, Les institutions rechargent leur short et après on est reparti pour retester. voilà. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu il y a deux vidéos. Et hier, bah, j'avais tracé mon J'ai même pas Fibonacci. Et regardez, regardé avec précision, mais c'est une dinguerie, regardez, pixel près. Alors commencez pas à me prendre pour un prophète, les gars. voilà, donc ce que je disais, c'est qu'on était revenu exactement dans la zone de rechargement, et vous voyez qu'au final, qu'aujourd'hui, bah, en fait, on l'a tenu cette zone de rechargement, et malheureusement, bah, c'est exactement le scénario que j'avais prédit, enfin prédit, ce que j'avais prévu en tout cas, et donc zone de rechargement, mince, attendez, je l'ai fait tracer à l'envers, tac, Fibo, on prend le plus haut local, le plus bas, et on va mettre comme ça, c'est plus visible. Hop. Et en fait, bah, vous avez vu qu'on a rechargé, enfin, on est venu taper la zone de rechargement, et là, on est reparti à la baisse. Donc, du coup, bah, ça revient à mes targets d'il y a deux ou trois vidéos que je vous ai dit depuis le début, en fait. C'est déjà ce CME gap. Ensuite, on a le premier arrêt. Donc, premier arrêt, pour ceux qui débarquent, je vous rappelle juste vite fait en 15 secondes. Donc, vous prenez votre Fibonacci, vous prenez le magnétisme, là, vous me prenez la mèche la plus basse, ici, tac, vous tracez ici, et c'est ça, c'est 0,382. 0,382, c'est le premier arrêt, les gars, donc vous pouvez essayer sur littéralement tous les autres plus hauts, hein. Regardez, on est monté, on est redescendu, tac, testage enfin, un testing du premier arrêt, là, 0,382, et après on est reparti sur une phase haussière. Donc ça, c'est un énorme point d'intérêt. On a aussi le CME Gap, donc BTC. Ah, d'ailleurs, je vais vous parler du CME Gap parce que c'est vachement intéressant. Regardez, CME Gap, bah, le gap qu'on a créé hier, qui était le plus gros gap de l'histoire du Bitcoin, il a été directement ravalé dans la même journée. Donc hier, dans la vidéo, je vous expliquais un peu plus en détail que les gaps du CME, c'était mathématique, qu'en gros, s'il y a autant de vendeurs que d'acheteurs, on est toujours amené à combler le gap à un moment ou à un autre. Et de toute façon, ça n'a jamais loupé, hein. Regardez, là, le gap a été comblé. Tous les gaps, en fait, sont toujours comblés. Et il nous reste cette petite partie de gap ici. Voilà, donc si vous voulez plus en détail, bah, je vous invite à regarder mes deux autres vidéos précédentes. On va retourner sur le BTC. Donc voilà, premier arrêt, il est là. Et je vous avais montré deux autres indicateurs. Vraiment, on fait un récap de 15 secondes, les gars. Si vous voulez regarder en détail, je vous conseille vraiment de regarder mes autres vidéos parce que j'en parlais vraiment plus en détail et j'expliquais plus. Pour ceux qui débarquent en tout cas. Donc regardez, donc on va enlever les dessins. On va prendre mes deux indicateurs préférés. Donc le rebond de Miyuki. Tac, rebond de Miyuki. S'il veut bien charger. Voilà. Donc, je vous expliquais que si jamais on cassait le premier ribbon, on venait rebondir sur le ribbon du milieu, vous voyez, après il sert de support tout le long du bull run. Et ensuite, lorsqu'on cassait le ribbon du milieu, c'est le bear market. Là, pareil, on est monté, on a cassé le ribbon du haut, là, on a rebondi au milieu, et là, on est en train de revenir au milieu. Bah, vous voyez qu'en fait, on n'a toujours pas atteint la target du milieu. Voilà. On est en daily là, donc on a cassé le ribbon, on n'a toujours pas été. Donc on est toujours magnétisé, les gars, vers cette target. Un autre indicateur que je vous avais montré, qui convergeait toujours vers la même chose, c'était le Gaussian Channel. Donc il est là, tac, on se met en weekly, hop, et pareil, on vient, on monte, on vole au-dessus, on rebondit une fois, deux fois, trois fois, et après c'est le bear market. Pareil, bah là on monte, on rebondit une fois, et là deux fois, et là bah, en fait on n'a toujours pas rebondi, donc toujours on est encore magnétisé vers ces 72 000 qui correspondent à plusieurs indicateurs, donc Gaussian Channel, Miyuki Ribbon, le CME Gap et le premier arrêt. Donc voilà, cette zone-là elle est toujours d'actualité, et franchement bah, ceux
qui ont pas FOMO, bah GG à vous, et ceux qui ont FOMO, malheureusement, bah c'est pas grave. Dites-vous que vous êtes gagnant au bout d'un moment, parce que lorsqu'on aura rebondi, si jamais on rebondit à la hausse, les gars, bah, on est reparti sur un leg haussier. Alors, on avait vu aussi sur ETH que la zone de rechargement elle était ici, et regardez en fait, on s'y est redirigé directement. Donc pareil, je vais être super rapide sur le recap. Donc, je vous avais tracé un Fibo de retracement, voilà, et vous voyez que en fait on est venu taper la zone de rechargement 0,618 et après voilà, on a été rejeté, on est reparti vers la baisse, vers la baisse. Et donc sur un point de vue macro, donc beaucoup plus large, tac, on met le magnétisme, là on prend le plus bas, s'il veut bien attraper le plus bas, tac. Voilà, et en fait, bah voilà, on est revenu retester la zone de rechargement, donc zone de rechargement que je teste ici, et là on est dessus. Alors, pour ETH, c'est clairement pas terminé, pourquoi? Parce que regardez, on a des liquidations. Donc déjà, les liquidations, donc BTC pour encore converger sur la target des 72 000, 73 000, et bah regardez, elles sont encore là, elles sont encore intactes. Pareil pour, mince, pourquoi c'est parti? ETH. Tac. Bah, pareil pour ETH, je vous mets les targets, donc un peu plus de contraste, tac, pour voir un peu mieux. Et vous voyez que là, on est en train de commencer à bouffer. Alors c'est dingue parce que normalement, les gars, quand on commence, vous voyez par exemple ici, on a commencé à grignoter ces liquidations-là, et ben on est parti en cascade, mais vraiment c'était un couteau quoi. Et là, on n'a pas ce couteau-là, ça veut dire que ce niveau est extrêmement défendu et qu'il y a des très gros poissons qui ne veulent pas se faire liquider ici. Donc patience, mais ça n'empêche que je pense que les market makers vont tout faire pour faire liquider ces, ces, mmh, ces, ces gens-là. Regardez, chaque ligne, c'est 5 milliards, 5 milliards, 3 milliards, 5, 4 milliards, 5 milliards. Enfin voilà, c'est plusieurs dizaines de milliards, c'est énorme, c'est absolument énorme. Alors, est-ce qu'on peut regarder autre chose? C'est la liquidation de map. Donc ça, c'est la map de liquidation. Mais, alors je sais pas si on l'a par symbole. Si, XRP, voilà. Ah, mais c'est que 30 jours, fait chier. Parce qu'en fait, il y a un autre outil qui s'appelle Kingfisher, mais malheureusement, il est payant. C'est 100 € de l'heure. En gros, pour avoir exactement la même map, mais en fait sur plusieurs jours, années, etc. Et c'est beaucoup plus précis que ça, parce que là c'est un peu, voilà. Après, on peut voir, les gars, qu'une fois qu'on aura liquidé donc, le cluster que je vous avais montré qui est juste en dessous, et bah regardez ce qui nous attend à la hausse, c'est énormément de liquidation de short qui nous attendent. Donc en fait, ça pourrait nous ramener vachement vite vers ces liquidations-là. Et on sait en fait qu'il y a un énorme cluster, mais vraiment, c'est encore plus gros qu'ici en fait, mais il y a un énorme cluster ici. Et celui-là, les gars, il va nous faire. Vous voyez dans Mario Kart, quand vous passez sur les carrés là qui vous accélèrent, bah, ça sera un peu après la même chose. Là, ce sera le carré de Mario Kart, les gars. Une fois qu'on passe dessus, c'est pouf, on va partir en vertical et on va atteindre ces targets-là, là, donc 18 000, 19 000. Donc pour ceux qui y croient pas vraiment, alors je vais vous dire pourquoi euh, c'est extrêmement pertinent. C'est que regardez, pour calculer une hausse, on prend la prolongation de Fibonacci, donc pas le retracement, hein, là on est en train de calculer la prolongation. Donc vous prenez la prolongation, vous prenez le plus bas, voilà, tac, attendez, le plus bas, alors, attendez, tac, on va se mettre ici, voilà. Donc prolongation, vous prenez le plus bas, le haut local, tac, le plus bas ici, et vous pouvez voir quoi? C'est que on est allé chercher les 5382 à 6236, ok? Donc ça, c'est le plus haut sur le précédent bull run. Donc on va faire la même chose sur ETH, même exercice. On prend ETH, tac, sur le long terme. Tac, tac, tac. On prend la prolongation de Fibo, le plus bas, le plus haut, le plus bas de nouveau. Tac. Et vous pouvez voir en fait que le 5382 à 6236. Attendez, là je l'ai mal tracé, c'est pas ce high là que je voulais prendre. Ah, attendez. Tac, on va le prendre ici. Là. Ah, attendez, mince, pourquoi je prends aussi loin moi? Oh là, je suis pas très réveillé. Alors attendez, je vais en prendre ici plutôt. Tac, tac, et tac. Et vous pouvez voir que, voilà, excusez-moi, je suis fatigué. Regardez, donc si on fait même prolongation de Fibo, on arrive exactement au 5382, 6236. En plus de ça, si on prend, donc si on prend d'une autre manière, donc en figure chartisme, et bah vous prenez le haut du triangle. Bon, le magnétisme c'est très chiant, hein. Tac, vous le reportez, et ça vous donne. Après, moi je prends pas aussi large. Donc moi je prends toujours la target un peu plus conservatrice. Donc en fait c'est plutôt le dernier point ici et plus haut, tac, et vous le rapportez ici.
et voilà, ça vous donne bah, à peu près la même target. Donc toujours le haut du Fibonacci, donc ça c'est ma target pour ETH. Donc les gars, ceux qui sont en train de céder à la panique en mode ah oui, vite faut vendre, mais en fait que vous l'ayez acheté ici à 2700, à 3900 ou à 2000 ou à 1900, le jour où on aura atteint le pic du Blue Run qui est là, vers les 20 000, vous en aurez rien à foutre en fait. Vous serez en profit quoi qu'il arrive. Donc voilà, ça c'était juste mon petit mot pour ceux qui paniquent un peu. Donc ça on a déjà vu. On va aller sur ADA. Alors ADA, vous avez bien vu que avec le. D'ailleurs on a. Attendez, je me perds désolé dans ce que je dis, mais parce que regardez, on a un énorme. Waouh! Waouh, waouh, waouh! On a une énorme pattern qui est magnifique. Ça c'est un Falling Broadening Wedge. Énorme pattern, enfin qui est absolument magnifique. Donc si vous faites ceux qui sont dans le figure chartisme, Falling Broadening, voilà, Broadening Wedge, pour vous dire, c'est ça. C'est pour ceux qui connaissent pas trop les figures chartistes. Falling Broadening Wedge, c'est ça. C'est ça. Voilà. Donc là, on a un truc absolument magnifique qui est en train de se former sur ADA. Donc ADA. Qu'est-ce que je disais? C'est que dans ma précédente vidéo, attendez, je sais pas si je peux le Si jamais vous retrouver. voulez acheter du ADA par exemple sur ce mouvement-là, bah, vous tracez votre Fibo, tac, voilà, hop, et vous savez que le ADA a de très fortes probabilités de revenir retester les 0,80 entre 0,80 et 70. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vous disais dans la vidéo précédente. On va regarder aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans le Fibo pour savoir si c'est une bonne zone de rechargement ou pas. Donc hop, on met le plus haut, le plus bas. Et ah bah voilà. Mais incroyable. Incroyable. 0,618. Je vous avais dit, en fait, on était ici, là. Et je vous disais, attention, n'achetez pas tout de suite. Attendez de revenir dans la zone de rechargement. Donc là, en fait, dans cette zone-là, c'est une bonne zone pour recharger. Peut-être que je vais. Oh, ouais, je sais pas trop de liquidité en ce moment, donc faut que je fasse gaffe. Mais peut-être que ce serait pas déconnant, en tout cas, de même poser ne serait-ce qu'un long, parce que on est dans une zone de rechargement qui est vachement intéressante. Et donc on y est revenu. Donc voilà, ça veut pas dire que je suis un prophète, les gars, c'est juste que voilà, c'est des patterns dans le trading qui sont très 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 récurrentes. Et si vous voulez acheter du ADA, c'est pas mal. Mais par contre, là, ce que je viens de voir à l'instant, bon, c'est pas quelque chose que j'avais préparé du tout, mais en fait, on a un énorme. Bon, c'est pas très très précis, mais regardez, si on met ça comme ça en droite, hop, hop, on a un énorme falling broadening wedge, et en fait, ça pourrait nous amener à un ADA à quel target, ça? Waouh. Ok. Donc franchement, ok, c'est vraiment très intéressant. En fait, on a une figure là qui est quand même vachement intéressante et une structure qui est peut-être, je dis bien peut-être, que je vais me positionner sur ADA. Sur le moyen long terme parce que les gars là si jamais bah après c'est totalement possible qu'on fasse ça hein. Tac et après on revienne là retester et repartir. Vous voyez c'est pas du tout impossible qu'on fasse ça hein. C'est attention je suis pas en train de dire attention il faut FOMO dans ADA là tout de suite mais alors attendez si jamais on veut se positionner sur ADA sur le long terme si jamais on veut mettre vraiment un parpaing il sera intéressant de l'acheter dans sa zone de rechargement majeure qui est entre 0,70 et 0,53. Voilà. Donc en gros, bah, ce que je viens de vous tracer là à l'instant, c'est pas déconnant. Regardez, ça reviendrait exactement dans la zone de rechargement plus long terme. Donc franchement, ADA, peut-être que vers les 0,70, je commencerai à mettre ouais, quelques milliers de dollars dessus. Franchement, ça m'intéresse. Voilà, je dis pas que. Attendez, on va regarder au niveau des liquidations pour ADA. Je suis un peu à la one again là sur ma vidéo, je vous avoue, je suis pas du tout sérieux, mais en mode j'ai pas préparé, mais en fait je découvre en même temps que vous là. Donc 3 mois. Waouh! Ok. Bah waouh waouh waouh. Oh! Les gars, on a un énorme cluster. Après, malheureusement, j'ai pas accès aux 6 mois, 1 an pour voir en fait en dessous, parce que ça se trouve en dessous, il y a c'est 4 fois ça, hein. Mais c'est vrai que. Waouh! Je pense que les gars, entre 0,80 et 0,70, j'ai commencé à recharger de l'ADA, ouais. J'en ai pas du tout en plus l'ADA. Je n'ai pas du tout de ADA, donc ouais. Je pense que ce serait pas mal déconnant de. Enfin, ce serait pas déconnant en fait de commencer à acheter ADA ici en fait. Voilà, à partir de cette zone-là, là, même poser un long en x3, vous voyez, avec un point de liquidation, vous le mettez là, hein. Sur le long terme, donc du coup, ce serait une position que je garderai longtemps. Mais c'est vrai que Ada, là, il commence à vraiment m'intéresser. Ok, ok. En tout cas, Ada, très 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 intéressant. Sol, bah, Sol, il y a une autre news que je voulais vous montrer sur Sol. Elle est où?
Elle est là. Donc FTX, en fait, ils sont en train de débloquer des sols, ils sont en train de les vendre en OTC. Donc OTC, c'est out of the market, en compte, en dehors du marché. C'est pour pas faire des mouvements de cascade, en fait, du marché. Parce que s'ils sortent 3 millions de sols et qu'ils appuient sur market et ils vendent, vous doutez bien que le prix du sol, ça va faire ça, quoi. Ça va faire ça, ils auraient aucun intérêt à faire ça parce que du coup ils vont vendre leur sol beaucoup moins cher. Donc là en fait ils vont les vendre en dehors du marché, mais ça n'empêche, ça crée quand même une énorme pression vendeuse. D'ailleurs Sol on a ravalé la hausse, donc ça c'est pas mal. Et en plus je vous disais que la target de Sol, la zone de rechargement, elle commence à 118. Donc comme je vous disais, bah, si vous voulez acheter du Sol, vous commencez à acheter à partir de 124, 125. D'ailleurs c'est marrant parce que quand je vous disais ça, acheter à partir de 124 on était là. Et vous voyez qu'on arrivait à 126, donc bon, à 2 dollars près, mais par exemple, si vous avez mis quelques petits ordres ici, pour préparer votre achat, et puis après acheter la majorité ici, mais c'est vrai que ça aurait été pas mal intéressant, parce que vous aurez fait un petit swing intéressant là. Mais ouais, Sol, c'est la même chose. Après, moi, Sol, je m'intéresse pas, enfin, ça m'intéresse pas du tout. J'aime pas du tout ce coin. Je sais pas, les gars, il m'horripile ce token. Pourtant, moi, je l'ai connu au tout début de 2020, là, vers les 2 dollars, là. Moi, je l'ai commencé ici. Donc, moi, j'avais acheté BNB à 27 dollars ici. Mais c'est vrai que Sol, ça aurait été quand même une énorme plus-value aussi. Mais je suis pas fan de Sol. Je sais pas. J'ai quelques, c'est un petit biais que j'ai vis-à-vis de Sol. J'aime pas du tout. On passe aux news vite fait avant de passer aux commentaires. Donc, news, celle-là, on l'a déjà vu. Alors, on a Kango Group qui est une plateforme chinoise d'exchange d'automobiles qui est cotée, en plus à New York, qui a miné, j'ai cru qu'ils avaient acheté, mais ils avaient miné du Bitcoin et qu'ils ont ajouté à leur réserve. Alors, pourquoi ils ont acheté à leur réserve? Eh ben, on a vu que le price of, euh, production of BTC, donc le prix que coûte BTC à produire, et ben, en fait, aujourd'hui, il est beaucoup plus haut que le prix actuel. Alors, attendez, on va vérifier avant que je dise de conneries, mais il me semble que c'est vachement plus haut. Ah non, ok, donc il a baissé un petit peu. Hier, il était à 87 000. Regardez, il y a une semaine, quand je vous en parlais, ah non, même 94 000. Bah là, vous voyez, par exemple, ouais, voilà, 87 000 il était, il y a quelques jours. Là, il est descendu à 83 000, mais là, ils sont en break-even. Donc, en fait, ils ont aucun intérêt à le vendre parce que si jamais ils le vendent maintenant, bah, ils sont en break-even. Donc, en fait, ce qu'ils sont en train de faire, donc, ça crée une pression vendeuse extrêmement moins forte. Et donc, du coup, en fait, il va y avoir énormément de manipulation de marché de la part des market makers pour pouvoir arriver à pousser le prix du BTC ici parce que les mineurs ne vendent pas. Et pourtant, les mineurs, c'est une énorme partie des ventes hein, sur le marché parce que c'est normal, ils ont besoin de se rémunérer, ils ont besoin de rembourser leurs investissements. Et donc, du coup, bah, il y a une énorme pression vendeuse qui n'existe pas là. Et là, il va falloir que les market makers enfoncent artificiellement le marché là. Comment? En ouvrant des shorts. Donc, par exemple, ils vont mettre 100 millions ici en x10, donc ça fait 1 milliard. Et ils vont créer 1 milliard de ventes, et ainsi de suite. Et en fait, ils vont démultiplier leurs ventes. Mais tout ça, ça crée des shorts, en fait, qui créent des pressions, des liquidations qui sont ici, ici, ici. Ça crée des promesses de rachat. Et le jour, les gars, où on va commencer à prendre ça, ben, ça va faire un peu comme je vous ai dit, hein, le carré de Mario Kart c'est des accélérateurs, et là, on est parti pour le haut. Donc voilà, patience. Donc la zone ici, la zone qui est intéressante ici, elle est ici, les gars. Donc moi, vous voyez, j'ai bien gardé une liquidité. Mes longues, bah, j'ai encore continué à recharger sur mon long ETH. Donc comme je vous ai dit, j'ai commencé à 3400, là je suis à 2840, donc vous voyez, petit à petit je descends, mais petit à petit, pas de panique, et on garde la tête froide. Donc du coup, bah, c'est intéressant en fait. Vous voyez, ça prouve un peu ce que je disais dans l'autre vidéo, c'est que les mineurs ne vendent pas. Autre chose, bah, on a la Crypto Task Force. Oula, ça fait déjà 18 minutes, mon dieu, ma vidéo elle va être extrêmement longue. La Task Force de la SEC qui lance une série de tables rondes sur la réglementation. Alors ça, bah pareil. Ça peut être une bonne news, mais tête froide. Toujours. Tête froide, les gars, franchement. Pour ceux qui sont sujets à la panique, etc., et qui ont des gros portefeuilles, Après, même il y en a qui sont sujets à la panique, alors ils ont un portefeuille de 100 dollars. C'est pas un jugement de valeur, hein, ce que j'aimais. Mais dites-vous bien que si vous paniquez pour 100 dollars, qu'est-ce que ça va être pour 100 000 ou pour 500 000? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous avez des mouvements de panique dans votre tête et que vous n'arrivez pas à gérer vos émotions, je vous conseille ça. Ashwagandha. Voilà, c'est ce que je prends moi personnellement. Bon, c'est à titre, c'est surtout pour le sport, etc. Mais c'est un adaptogène. Alors, je connais pas cette marque, je suis pas en train de faire une pub pour une marque ou quoi, mais c'est surtout cette plante-là, les gars. Cette plante-là, littéralement, vous neutralise le stress. Voilà. Si jamais vous êtes quelqu'un qui est sujet au stress et lorsqu'il y a des pump and dump, vous stressez, ça vous fait des nœuds au ventre, j'en sais rien. Ça existe, hein. Il y a des gens qui sont extrêmement sujets à leur stress, etc. Je vous conseille ça parce que ça vous détruit totalement le stress et votre stress. Et en fait, c'est l'anesthésie. Voilà. C'est juste un petit conseil comme ça de trader.
de trader à trader en fait. Voilà, c'est un petit conseil. Voilà. On est beaucoup à prendre ça, en tout cas, même CryptoFake, etc. Tous ces gens-là, vous croyez pas, hein, les portefeuilles de plusieurs millions, ces gens-là se supplémentent. Ils prennent pas, ils sont pas comme vous. C'est un peu du dopage entre guillemets, mais naturel. Ouais, et il y a un autre truc aussi, c'est mélatonine. Mélatonine. Voilà, moi je prends ça pour dormir aussi. Ça vous aide énormément, hein, les gars. C'est voilà, mélatonine, vous connaissez ça. Moi je le prends avec, c'est un mélange avec, voilà, c'est celui-là que je prends, avec valériane, passiflore et lavande, et ça vous permet de dormir sur vos oreilles tranquillement, même si vous avez des positions énormes ouvertes. Voilà, c'est juste, voilà, petit conseil de trader à trader, c'est une petite anecdote comme ça. Donc ça, en fait, ça pourrait faire extrêmement peur. Pourquoi? Parce que si ces réglementations sont durs. Alors, n'ayez pas peur pour les 10 premières cryptos dans le marché. C'est pas le top 10 hein, qui va être affecté, mais c'est les micro-alts, et ces micro-alts-là risquent de se faire littéralement wipe out en fait. C'est des alts qui peuvent aller littéralement à zéro si jamais ils ne correspondent pas à ces réglementations. Donc ça, c'est quelque chose à surveiller de pied ferme. Ouais, ça, je vais pas trop en parler. Donc pour l'instant, bah voilà, mes positions, elles sont en train de crever. Pas en train de crever, mais voilà, je les maintiens. De toute façon, comme je l'ai dit, mais moi, je ne prends pas une position à perte. Je préfère la garder jusqu'à zéro que voilà. De toute façon, regardez, si je la prends jusqu'à zéro, regardez. Là, je suis à moins 400 et je suis à 600 de marge. Je vais récupérer 200 $. Sérieusement? J'en ai rien à foutre de perdre. Enfin, limite, je préfère perdre l'intégralité que de récupérer 200 $. Mais par contre, en gardant la chance que un jour ça se retourne et que je retrouve en profit. Voilà, je préfère risquer de revenir en profit que de récupérer 200 $. Là, pareil, je vais récupérer quoi? 600 $ sur 2002. En fait, si je clôture maintenant, je vais être prêt à perdre 1500 pour récupérer 600. Ça n'a pas de sens. Donc voilà, pour moi, ça n'entre pas dans ma stratégie. Et par contre, ce qui est quelque chose d'intéressant aussi dont je voulais vous parler, c'est que regardez les frais de financement. Bah, ça revient pas mal dans le vert. Ça veut dire qu'en fait, il y a énormément de shorts qui vont se faire liquider bientôt. Et donc ça, c'est cool. Donc ça, c'est plutôt cool. Quand vous commencez à avoir des fundings positifs, vous voyez, là, je suis payé en fait à garder ma position. Bah, ça veut dire que potentiellement, bah, il y a énormément de shorters et à un moment, ils vont se faire liquider avant l'autre. On va directement aux commentaires parce que là, ça commence à être long. Tac, oh là, il y en a beaucoup. Il y en a 3. On commence par lui. Donc, merci pour tes vidéos. Donc ça, c'est vraiment cool. Merci à toi, Thibaut. Pourrais-tu faire une vidéo d'IABNB? Bah écoute, je vais en parler maintenant, de toute façon, ce que j'en pense, comment j'utilise, de trading airdrop. Bah c'est exactement ça en fait, hein, tu es en train de le dire. Quelle serait sa rentabilité indirecte? Alors c'est absolument énorme. Penses-tu qu'il est là pour durer? Alors je vais vous en parler, alors je vais faire le plus rapidement possible, parce que là ma vidéo est en train de s'éterniser, je suis à combien de minutes là? 22. Alors, BNB. Alors BNB, il faut savoir que les gars, c'est un token qui est déflationnaire. Donc je vais vous montrer. Et donc Mocacap, je l'ai fermé. Putain, fait chier. Bon, c'est pas grave. Bah en gros, ce qu'il faut savoir sur BNB, c'est qu'il est déflationnaire. C'est-à-dire que tous les jours, tous les trimestres déjà, Binance réinvestit la moitié de leurs bénéfices et ils achètent du BNB qui vont littéralement envoyer à brûler. Ok, donc tout le temps en fait, ils vont brûler quelques millions de BNB, et quand quelques millions de BNB, c'est des milliards, les gars. Et en fait, vous pouvez voir qu'il y a déjà 59 millions qui ont été burn, et là, il en reste 142 millions, ok? Et bah, ça veut dire qu'en fait, il y a de moins en moins de BNB un peu tous les jours. Un autre mécanisme qui a été intégré il y a 2 ans, c'est le BEP 95. Désolé, je parle vite, mais là, il faut vraiment que j'aille vite parce que je veux pas que ma vidéo elle fasse 50 minutes. Et en fait, à chaque fois que vous faites une transaction, 10% des frais de la transaction sont littéralement envoyés à brûler. Donc là, par exemple, les 7 derniers jours, 608 BNB ont été envoyés. Donc là, par exemple, si vous envoyez une transaction, ok, vous avez payé 1 BNB. Je dis n'importe quoi, c'est pas aussi cher hein, les transactions, mais je dis juste une valeur de référence. Bah, vous avez 0,10 BNB. Si vous avez payé 1 BNB de frais, bah 0,10 BNB vont être brûlés à tout jamais. Et en fait, ce qui fait que plus les gens utilisent la BNB Chain, plus bah, ça brûle, plus en plus il y en a moins. Donc du coup, pareil, là, Binance, dès qu'il fait des bénéfices, ils réinvestissent. En fait, c'est un peu comme si, quand vous achetez du BNB, indirectement, vous êtes aussi actionnaire de Binance, parce que Binance va racheter du BNB et brûler des BNB, ce qui fait que ça va raréfier le token, faire augmenter sa valeur artificiellement, artificiellement, mais durablement par contre. Et du coup, vous êtes en train de... Enfin, c'est un peu le yield dessus. C'est qu'en fait, le BNB, il est amené à potentiellement ne faire que monter, en fait. Bien sûr, il y aura toujours des dips, hein. Attention à ce que vous allez... Enfin, me comprenez pas mal, les gars. C'est juste que, regardez, là, le BNB est comme ça. Et bah, à long terme,
Même s'il y a des retracements par exemple comme ça, bah voilà, et bah à long terme, vous êtes toujours vers la hausse, ok? Donc voilà, token, ça c'est un token qui est extrêmement intéressant à long terme. Après, ça veut pas dire qu'on peut pas se manger des retracements, voilà, de 40% ou je ne sais combien. Mais à très long terme, vous êtes toujours hyper gagnant. Autre chose. Donc ça, c'est déjà le mécanisme de burn. La tokenomics, elle est absolument magnifique, elle est incroyable. ETH tend légèrement à venir vers ça, mais pour l'instant, on n'y est pas encore, mais on se rapproche. Autre chose, donc il y a les launch pools qui sont extrêmement intéressants. Alors déjà, il y a aussi le stacking qui est on-chain, mais ça, je ne vais pas en parler parce que franchement, bah, si vous êtes, surtout si vous êtes débuté, ça sert à rien que vous sachiez. Ce qui est vraiment intéressant, les gars, c'est que vous créez un compte Binance. D'ailleurs, si vous créez un compte Binance, j'en profite pour me faire une mini pub. Mais vous voyez ici dans mes commentaires, vous avez tous les liens d'affiliation. Extrêmement important, les gars, parce que ça vous permet d'avoir des frais à vie réduits. Moi, je vous le dis, je vous ai déjà parlé sur sur une vidéo, c'est que moi, quand j'ai créé mon compte Binance, je comptais investir 50 euros, d'accord? Donc, j'ai pas pris la peine de prendre un compte parrainage, et je peux vous dire que 10% de frais sur toutes mes transactions. Vous voyez, par exemple, là, vous avez mes transactions. Là, c'est juste sur cette paire-là, hein. Donc, imaginez le reste en spot. Regardez les frais que je paye, enfin, c'est énorme. Et donc, si j'avais moins 10% sur ces transactions-là, ben, les gars, ce serait plusieurs milliers de dollars que j'aurais économisé depuis que je trade, en fait. Donc, prenez ce lien-là. Si vous voulez pas me prendre ce lien-là, bah, c'est pas grave. Prenez le lien de quelqu'un d'autre, prenez un autre youtubeur et vous prenez son lien d'affiliation et vous aurez moins de 10% de frais à vie. Alors lui, le youtubeur, il gagnera aussi une partie des frais. Donc par exemple, en fait, regardez, pour vous expliquer, Binance, si vous avez par exemple, je sais pas, 10 dollars de frais, vous avez payé 10 dollars de frais, bah, Binance vous rembourse 10% grâce au parrainage, donc ils vous rendent 1 euro. En plus de ça, il y a 1 euro que Binance était censé prendre, bah, qu'ils vont reverser à votre parraineur. Donc 1 euro, hop. Donc vous, ça vous change rien. De toute façon, vous avez payé 9 euros quoi qu'il arrive. Et bah du coup, vous payez 9 euros, 10 euros. Et je vous assure que sur les montants là, par exemple 24 000 là, je sais pas combien j'ai payé de frais, je sais pas où c'est marqué, mais c'était énorme. Là, 37 000 pareil. Imaginez ce que j'ai payé en frais. Bah là, j'aurais récupéré peut-être 10-15 euros, j'en sais rien. Bah c'est dommage. Bah voilà, c'est mon compte, il est condamné à ne pas avoir de parrainage. Ça me fait chier. C'est comme ça. Et bah ne faites pas la même erreur que moi. Donc voilà, c'était petite parenthèse. Et bah, extrêmement important. Et en plus de ça, bah, vous faites un compte Binance. Si vous achetez des BNB, vous les mettez dans le Vault. Donc vous allez ici dans Earn, vous mettez dans Simple Earn et vous mettez locké en flexible. Et vous allez avoir ça. Et les gars, moi, à mon échelle, donc avec tous les BNB que j'ai, bah, ça représente plusieurs salaires en fait qui tombent à chaque fois. Donc là, Red, je sais plus combien ça me fait 1700 quelque chose. Bio, pareil, de 3000 dollars. Vana, lui par contre, je suis dégoûté, je l'ai pas vendu, putain, c'était connerie. Parce que lui, ça m'avait fait genre 5000 dollars et en fait, j'ai pas vendu. Et là, ça vaut peut-être même pas 1500 maintenant. Usual, j'en ai eu pour 3000. Il y avait aussi. Alors, et ça, c'est juste les launchpads. Alors, imaginez les airdrops, parce que les airdrops, en fait, ça vous tombe comme ça du jour au lendemain. Là, aujourd'hui, j'ai reçu du GPS, et pareil, j'ai vendu et j'ai racheté du BNB avec. Et en fait, ça vous permet de faire quoi? Ça, là, ça vous permet d'acheter encore plus de BNB avec vos BNB. Et en fait, bah, du coup, vous avez un énorme rendement sur un truc qui est déflationnaire. Et du coup, c'est hyper intéressant. Autre chose, dernier point sur BNB, je vais pas m'éterniser, c'est que le PDG de Binance, CZ, possède 64% de tous les BNB. Et lui, il est carrément pas en train de les vendre parce que c'est son projet, en fait, c'est sa fortune. Et tout ce qu'il gagne en BTC, ETH, il les revend pour racheter encore plus de BNB. Vous voyez, il y a quelques années, il était même pas à 50%. 50%. Donc, précédent Bull Run, il était même pas à 50%. Et en fait, il fait que racheter. Par contre, là où il peut gagner pas mal d'argent, lui, sur le BNB, sans le vendre, c'est qu'il le short. Donc, par exemple, souvent, bah, CZ, lui, sa manière en fait de gagner de l'argent si jamais le BNB baisse, bah, c'est qu'il va se hedger. Donc, par exemple, il va placer un short là et hop, il va clôturer son short et ça va lui faire de l'argent pour racheter encore plus de BNB. Voilà. Donc en fait, c'est aussi ce qui fait que c'est un stablecoin, c'est-à-dire qu'il est extrêmement stable le BNB quand vous voyez, je sais pas, même BTC par exemple, il perd, je sais pas, moins 25%, bah BNB lui, sur la même chute, hein, vous prenez, parce que là, il était là par là, BNB, bah vrai, il va perdre que moins 18%, mais en fait, à chaque fois, le BNB est extrêmement stable par rapport même à ETH. Regardez, ETH, il s'est fait ravager là, moins 47%, bah lui, par rapport à son plus haut, euh, voilà, moins 29. Donc en fait, il est beaucoup plus stable, mais aussi il est aussi plus stable à la hausse. Donc quand tout explose, lui, il a un peu plus de mal aussi à monter. Quels sont les targets pour BNB? Alors je vous les donne vite fait, je vais vous montrer vous me matcher et tout, parce que sinon ça va être hyper long. Bah, moi, c'est à peu près entre 2500 et 3000 dollars. Là, à partir de là, je vais commencer à sérieusement vendre mes BNB, parce que j'en ai plusieurs, enfin j'en ai beaucoup. Et par contre, je vais réduire 80% de ma position entre 2000 et 3000 dollars, ça c'est sûr. Voilà, alors après, les autres commentaires, compound. Ok, donc voilà, voilà pour Thibaut.
Louis-Marie, lui, alors ça j'ai un peu répondu tout à l'heure, donc j'ai totalement FOMO cet après-midi. Bah merci à toi déjà pour le commentaire. Et surtout, bah c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que même si vous achetez plus haut, bah vous inquiétez pas les gars, à long terme vous êtes hyper gagnant. D'ailleurs ce qui est hyper dommage, c'est que vous regardez hein, tous les youtubeurs, bon je vais vous les montrer maintenant, mais il y a beaucoup de vidéos où les youtubeurs ils étaient là à fond, ça y est, on va to the moon, et en fait ils ont énormément. Tiens, il y en a un par contre que je vais vous montrer parce que lui il m'énerve un peu. MM Crypto, tac. En fait, ce mec-là, voilà, lui, je suis jamais un peu, enfin, voilà, il est assez cool. Et en fait, regardez, en fait, lui, dans cette vidéo-là, je vous l'invite à la regarder si vous voulez. Il a long avec plusieurs millions sur je sais pas combien de trucs, mais sauf qu'il a long, vous savez où? Il a long en haut, du pump. Regardez, je vais vous montrer, c'est là. Mais en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont fait avoir et qui ont sûrement long en même temps que lui. Donc c'est pour ça que je vous dis toujours, prenez pas uniquement mon avis, prenez pas uniquement l'avis de MM Crypto, prenez l'avis de tout le monde pour essayer de voir le plus d'avis différents possible. Et la longue ici, alors je pense que lui s'est fait rect, mais lui il en a rien à foutre les gars, vous savez pourquoi? Parce que l'argent qu'il a mis en longue, bah c'est ça, regardez. Quelqu'un qui Donc par était exemple proche si je de retourne Trump. sur ma chaîne, bah l'argent qu'il a mis en longue c'est ça, c'est les bonus. Voilà, c'est vraiment lui, il farm les parrainages, et en fait, bah, à chaque fois que par exemple vous faites un dépôt, bah, lui, vous allez gagner un bonus de 500 $, et lui va gagner par exemple un bonus de 500 $ aussi. Donc en fait, un bonus c'est quoi? C'est 1000 $ qui va vous être prêté par la plateforme, et dont vous ne pouvez pas utiliser pour autre chose que pour long, ou pour short. Vous pouvez uniquement ouvrir des positions, et en gros ça vous permet d'ouvrir une position gratuite. Donc déjà, si vous voulez bah, vous ouvrir des positions gratuites, bah, vous pouvez utiliser un de mes liens là, et en fait, bah, vous aurez, par exemple, si pas, je vous déposez sur Mexé, vous déposez 1000 $, bah, vous allez avoir 100 $ de bonus. Et en fait, ça vous permet d'avoir une position gratuite à 100 $ jusqu'à ce que vous fassiez liquider. Bah, lui, en fait, c'est pareil, il a ouvert des millions sur la hausse qui était là, sauf qu'en fait, bah, lui, c'est des positions gratuites. Et le problème, c'est que là, tous ces followers, je suis sûr qu'il y a énormément de followers qui ont ouvert avec de l'argent, leur liquidité réelle, et sûrement ils se sont fait rect. En plus, lui, il ouvre souvent en x15, x10 et tout, bah, c'est-à-dire que son prix de liquidation, sûrement, il est là, et là, tout le monde s'est fait rect. Donc attention, 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 prenez toujours plusieurs sons de cloche, les gars, avant de FOMO, et avant de machin. Dernier commentaire auquel je voulais répondre, attendez, je vais l'ouvrir en plus grand, parce que j'arrive pas à lire là, hop. Bon, super, super intéressant, bah merci à toi déjà, Lulu. Toi, j'ai regardé machin. Ça peut prendre des semaines. Alors oui, bah, est-ce que ça peut prendre des semaines? Donc oui, totalement, ça peut prendre plusieurs semaines, comme je te disais. Alors attends, je vais retourner sur là, parce que je n'arrive pas à le lire, je l'ai pas screen en entier, j'ai fait de la connerie, j'ai fait de la merde. C'est à quoi que je voulais répondre déjà? Ça fait des semaines, donc ça oui, hein, je t'avais dit, ça peut durer plusieurs semaines, plus de 6, 7, 8 semaines. Bah, merci à toi en tout cas de tes compliments et tout. C'est sympa son partage. Fibonacci. Voilà. Ah, c'est à ça que je voulais répondre. Donc, sur quel site je pouvais afficher à côté de la courbe de Bitcoin. Voilà. Bah, écoute, Lulu, le Fibonacci, tu peux l'ouvrir sur TradingView. Si jamais tu as un petit compte TradingView, c'est gratuit. Hein, tu as juste à cliquer sur là, retracement de Fibonacci, prolongation de Fibonacci. Donc, tu prends le plus haut, là, tac, tac, et tu mesures. Donc, ça, il n'y a pas de souci. Et bah, sur Binance ou n'importe quel exchange, bah, tu as toujours le Fibonacci de gratuit en fait sur les trucs. Donc, par exemple, vous allez là. D'ailleurs, sur les exchanges, vous avez aussi TradingView, les gars. Hein. Je sais plus où c'est là. Ah oui, c'est là. Donc là, vous avez l'original, tac, et TradingView. Mais pareil, vous avez toujours l'outil ici. D'ailleurs, l'outil TradingView, les gars, vous n'êtes pas obligé de prendre un abonnement. D'ailleurs, moi, je l'ai pas pris, je l'ai pas repris l'abonnement TradingView. Mais en fait, quand vous l'utilisez via un exchange, vous l'avez directement offert. Donc, par exemple, ici, là, vous avez tous les outils que vous voulez et vous pouvez mettre le machin et vous avez tout accès. Vous avez accès à tout. Donc en fait, si tu veux matcher, tu as juste à aller sur n'importe quel exchange, tu vas sur une charte de trading et tu cliques sur la prolongation de Fibonacci là et tu peux la faire afficher et tu peux voilà, mesurer comme tu as envie. Voilà, voilà. Donc je pense que on a combien de minutes? Oh là là, 33 minutes, mon Dieu. Bon, j'espère que vous allez tenu aussi longtemps. Bah, merci à vous en tout cas les gars m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris quelque chose. Essayez de partager aussi ça à vos amis si ça vous intéresse. Bah voilà, ça me fait énormément plaisir en tout cas. N'hésitez pas surtout dans vos commentaires à me dire en fait ce que vous faites, ce que vous achetez. Moi ça m'intéresse énormément et puis voilà. Je vous dis à la prochaine les gars, merci à vous et bonne soirée, bonne après-midi. Moi je vais à la salle dans une petite heure. Salut, salut.